L'agriculture est en crise, les jeunes sont de moins en moins nombreux à vouloir reprendre la ferme familiale. Pourtant, nous avons trouvé des jeunes et des écoles qui ont envie d'y croire. Rida Djerbi, vous êtes directeur du lycée agricole de Crésancy, en Picardie, dans l'Aisne exactement. Bonjour. Bonjour. Florian Segaud, vous êtes agriculteur. Vous faites de l'élevage d'ovins et de bovins à l'étang et vous êtes surtout membre du syndicat des jeunes agriculteurs. Bonjour. Bonjour. Et Ninon Thiel, vous êtes en reconversion. Vous étiez avant dans le spectacle et vous souhaitez maintenant travailler dans l'agriculture. Vous nous raconterez ça. Et puis Emma Ferrand, journaliste au Figaro étudiant, qui va nous expliquer un peu comment on devient agriculteur aujourd'hui. Oui, bonjour à tous. Oui, il existe de nombreux cursus aujourd'hui pour travailler dans le secteur agricole. Et puis ça s'explique parce qu'on peut se spécialiser dans beaucoup de domaines différents. Les cultures, l'élevage, la viticulture et j'en passe. Pour ceux qui ont une vocation très jeune, ce qui est souvent le cas avec des jeunes qui ont eux-mêmes leurs parents qui sont dans le secteur, eh bien, ils peuvent commencer dès la classe de 3e en préparant pendant 2 ans un CAP agricole. Et puis ce CAP peut ensuite être éventuellement complété avec un brevet professionnel responsable d'entreprise agricole. Là encore, ça se passe pendant 2 ans. Et puis pour ceux qui souhaitent se spécialiser, ça peut être aussi via un brevet pro agroéquipement ou conducteur de machines agricoles. Puis aussi, les élèves peuvent passer un bac pro CGEA, conduite et gestion de l'entreprise agricole ou vitivinicole. Et puis, il existe aussi un bac technologique, le STAV, pour sciences et technologies de l'agronomie et du vivant. Et après le bac, on peut continuer ses études ? Oui, absolument. Et là encore, il y a plusieurs spécialités différentes. Il y a plusieurs BTS-A. Pour agricole, évidemment. Là aussi, ça dure pendant 2 ans. Et le plus connu, c'est le BTS-A Axe pour analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole. Il existe aussi le BTS-A agronomie et culture durable, BTS-A viticulture œnologie, BTS-A production animale, etc. Vraiment, il y en a beaucoup et ça permet justement aux jeunes de se spécialiser le mieux possible. Et notamment, il y a aussi beaucoup de BTS-A technico-commerciaux parce qu'évidemment, le secteur agricole, eh bien, c'est très vaste. Et puis aussi, après un BTS, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui poursuivent et qui entament une licence professionnelle. Et puis, il y en a d'autres aussi qui continuent et qui passent le concours agro-veto pour entrer en école d'agronomie ou en école vétérinaire. Et donc, je rappelle qu'aujourd'hui, en France, il y a 4 écoles vétérinaires publiques. Il y en a une à Maison-Alfort, à Lyon, à Nantes et à Toulouse. Et puis, des écoles agronomes, il y en a vraiment beaucoup. Il y a AgroParisTech, l'ENSAT, l'ENSAIA ou encore VetAgroSup. Alors, Rida Djerbi, vous êtes directeur d'un lycée agricole. On a vu dernièrement les agriculteurs manifester pour leur survie. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pousser les jeunes à se lancer dans ces formations et dans ces métiers ? D'abord, on a effectivement dans nos établissements beaucoup d'élèves qui ne sont pas issus des milieux agricoles. Donc, ils choisissent par eux-mêmes effectivement la filière agricole. Donc, il y a encore de l'espoir. Quel est le pourcentage de gens finalement qui viennent de familles d'agriculteurs ? Pas plus de 10% chez nous. Ah oui. Mais en moyenne, en national, on est dans ces eaux-là aussi. La majorité aujourd'hui des jeunes qui viennent se former dans le milieu, dans les formations agricoles, c'est des jeunes qui ne sont pas issus des milieux agricoles. Et ils poursuivent après ? Ils poursuivent. Alors évidemment, il y a plusieurs voies de formation. On a vu, c'est un peu compliqué. Alors il y a le BTSA, mais il y a des milliers de filières. C'est pas compliqué du tout. Alors, il y a effectivement le CAP, on rajoute toujours la lettre A pour effectivement spécifique un diplôme du ministère de l'Agriculture, donc le CAPA, mais il y a les brevets professionnels, il y a aussi les bacs pro, il y a les BTS, dont vous avez cité quelques exemples, et d'ailleurs ces exemples-là, ces formations-là, ils sont chez nous. Il y a plusieurs voies de formation, il y a la voie de la formation scolaire initiale, scolaire, donc classique, dans un lycée. Et puis pour des reconversions, pour des gens il y a les reconversions, effectivement, et ça c'est dans nos CPPA, nos centres de formation professionnelle de promotion agricole, où effectivement on voit beaucoup d'adultes qui viennent se former sur les métiers de l'agriculture. Il y en a 250 métiers, donc dans nos CPPA, effectivement, on répond souvent, toujours même,
à la demande, au fait, et aux besoins des territoires en main qualifiée, en reconversion professionnelle des candidats. Et il y a aussi, et ça se développe beaucoup, la voie de l'apprentissage. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, l'apprentissage est organisé en public, est organisé avec un CFA et 12 unités de formation qui sont effectivement... Donc on fait une partie du temps à l'école, une partie du temps chez un exploitant. Effectivement, c'est un contrat de travail avec effectivement une partie formation à l'école et une partie en entreprise. Et on est payé surtout. Et on est payé. Et on a quand même 2500 apprentis, toute formation confondue agricole, mais c'est quand même pas mal. Florian Ségaud, vous êtes agriculteur. Alors vous, comment êtes-vous devenu agriculteur? C'est ça. Moi j'ai fait un cursus classique, donc bac pro CGEA, un BTS Axe classique en apprentissage. Et puis après, je me suis installé, reprise de l'exploitation familiale, aussitôt mes études. Donc c'était vos parents qui avaient déjà... vous avez une ferme? Comment ça se passe? C'est ça. Mon père était exploitant et puis j'ai repris l'exploitation derrière mon père. D'accord. Et vous avez combien d'animaux? C'est une ferme assez importante? Là, actuellement, j'ai 280 brebis et puis une vingtaine de vaches allaitantes. Vous arrivez à vivre de votre métier? Oui. Combien vous gagnez par mois environ? Il n'y a pas de salaire fixe. Ce qui compte, c'est d'être passionné dans son métier. Après, le salaire, c'est qu'un petit détail, quoi. D'accord. Mais est-ce qu'on peut vivre de son métier aujourd'hui? Oui, ça serait malheureux de ne pas en vivre. Est-ce qu'on peut... Parce que vous êtes très endetté aujourd'hui? Endetté, à cette heure-ci, ce qui coûte cher, c'est l'actif, tout ce qui est bâtiment, cheptel dans une exploitation, le matériel aussi qui coûte énormément cher. Donc, vous louez vos terres ou vous êtes propriétaire de vos terres? Une partie propriétaire et une partie locataire. D'accord. Et les loyers sont élevés ou... C'est à peu près entre 100 et 150 euros par an, par hectare. D'accord, ok. Donc ce qui coûte le plus cher, finalement, c'est le cheptel à acheter et le matériel. C'est ça. Puis tout ce qui est bâtiment, structure... travaux, etc. C'est ça. Est-ce que vous avez été accompagné dans votre formation pour reprendre l'exploitation? Alors j'imagine que vous avez vos parents derrière vous, mais est-ce que la formation, vous avez trouvé que c'était assez... finalement, vous avez été accompagné? J'ai fait mon bac, mon BTS. Mon BTS, je l'ai fait en apprentissage, donc avec un maître d'apprentissage qui m'a vraiment accompagné, montré ce que c'était que d'être chef d'exploitation et tout ça. Ensuite, j'ai fait mon parcours à l'installation pendant à peu près 8 mois, où il y a plusieurs stages, formations pour l'installation. Et puis après, je me suis installé. D'accord. Et est-ce qu'il y a des choses qui vous ont manqué? Non? Dans votre formation, est-ce que vous auriez aimé avoir des formations sur autre chose, je ne sais pas, en comptabilité, ou des choses qui vous auraient manqué finalement? Non, parce qu'au final, on apprend tous les jours. Sur le terrain, on apprend tous les jours, toutes les années sont différentes. Rien ne se ressemble, donc... Ninon, alors vous êtes complètement... C'est un autre domaine, parce que vous étiez enfant d'agriculteur, mais alors vous, pas du tout? Non, pas du tout. Vous étiez dans le spectacle? Oui, administratrice de production pour des compagnies de théâtre et de cirque sur Nancy. Et alors, c'est suite au Covid, vous avez eu envie de vous lancer dans... Est-ce que vous avez eu un déclic? En fait, mon ex-compagnon était ouvrier agricole. Et pour me sortir un peu, j'ai donné un coup de main à la ferme dans laquelle il... Pendant la période du Covid où il n'y avait pas de spectacle, c'est ça? Ça, oui, parce que nous, c'était encore après le confinement. On avait encore des petites périodes où les salles étaient fermées. Donc, on ne bossait pas beaucoup. Et je suis ensuite allée à la ferme et j'ai un peu renoué racine avec ma compagne. Et j'ai voulu... C'est dans quelle région? Dans Meurthe-et-Moselle. Et moi, je viens de Moselle à la base. Et ça vous a plu? Oui. Et là, vous vous êtes dit... Je vais me lancer. C'est ça. J'ai fait un BPREA en formation continue. Donc, c'est un brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole. Et actuellement, je suis formatrice dans le même CFA agricole en attendant de pouvoir m'installer. C'est-à-dire de faire des économies. Oui. Et finalement, c'est toujours le problème, c'est l'argent finalement qui manque pour se lancer. C'est ce qu'on disait. C'est pour avoir un apport. Un apport. Emma, je vous ai envoyé sur le terrain, Emma. Exactement. Et alors, vous avez conduit des tracteurs, vous avez traité des vaches. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ça? J'ai d'abord rencontré vraiment des jeunes qui sont formidables, qui sont passionnés par leurs études. Et en fait, c'est un peu l'avantage de votre lycée agricole à Crésancy, parce qu'il y a peu d'élèves,
finalement. Il y a 180 élèves au lycée et en BTS, et il y a seulement 150 apprentis. Donc tout le monde se connaît, l'ambiance est super familiale. Et puis surtout, à l'inverse d'un lycée général classique où il y a plein d'élèves qui grouillent dans les couloirs et surtout qui ont des cours en salle de cours, et bien là, les élèves ont la chance de pouvoir avoir c'est Emma, là, plein qu'on d'heures peut de voir. pratique. Effectivement. et donc, ils ont cours à l'extérieur. Et l'avantage, c'est que c'est au cœur d'une véritable exploitation agricole et viticole. C'est aussi la particularité. Et tout ça, ça s'étend sur plus de 130 hectares. Donc, évidemment, pour ces jeunes, c'est un réel plaisir de pouvoir vraiment apprendre vraiment leur métier, mais au cœur d'une exploitation. Donc les élèves ont effectivement, par exemple, des heures de conduite de tracteur. Ils peuvent aussi également travailler auprès d'animaux, puisque l'établissement dispose de 3 chevaux, 40 vaches et 350 moutons. Ils apprennent, par exemple, à traire les vaches, à peser et à s'occuper des agneaux qui sont nés le matin même, mais aussi à manipuler des veaux. Ils les attrapent évidemment en toute sécurité. Et c'est très important en fait d'apprendre tous ces exercices. Moi, j'ai pu le découvrir, j'avoue, je ne connaissais pas. Mais ça leur permet surtout de leur apprendre ensuite à leur prodiguer des soins. Et puis on apprend sur les veaux et après pour pouvoir apprendre sur des bovins qui sont plus massifs. Et puis, au-delà des cultures et de l'élevage, les jeunes apprennent aussi la comptabilité et à gérer une exploitation agricole, sans oublier les listes de normes qui peuvent exister aujourd'hui dans l'agriculture française et européenne. Et justement, comment perçoivent-ils l'actualité avec évidemment la crise, les normes européennes? Est-ce qu'ils trouvent leur avenir compliqué? Évidemment, ils sont très touchés par la mobilisation des agriculteurs qu'on a pu voir ces derniers jours. Et évidemment, d'autant plus quand ils ont des parents qui sont dans la profession. Pour autant, ils restent super optimistes et très, très motivés. Au lycée, moi, j'ai rencontré Johan, qui est en première professionnelle, et qui m'a confié que son grand-père, justement, avait essayé un peu de le dissuader de se lancer dans la filière agricole. Mais lui, vraiment, il est passionné et il m'a confié, je cite, « Les dettes et les suicides ne me décourageront pas ». Et puis aussi, il y en a d'autres qui sont moins nombreux, comme Mathéa, je pense à elle, qui est en lycée agricole, qui adore ce qu'elle fait, mais pour autant, par la suite, elle ne souhaite pas forcément se lancer dans le métier. Elle, sur Parcoursup, elle est en train de rédiger des vœux pour entrer en licence d'anglais, donc ça n'a rien à voir, mais c'est tout à fait intéressant aussi. Et puis, on a Cassie, qui, elle, vient pas du tout du milieu agricole, mais elle souhaite coûte que coûte travailler avec les animaux, et elle sait que les journées sont longues, mais bon, pour autant, elle adore ce qu'elle fait. Oui, Rida, c'est vrai que ce sont des formations qui permettent aussi de faire pas forcément travailler dans l'agriculture finalement. Tout à fait. Effectivement, on peut faire une formation agricole, bac ou BTS ou licence, et puis par la suite enchaîner sur une formation à l'éducation nationale qui n'a rien à voir avec l'agriculture. Travailler dans l'agronomie, par exemple. Travailler dans l'agronomie, travailler dans les langues, travailler dans les laboratoires aussi. Tout est possible, effectivement. Il y a des ponts entre nos formations, les formations qui sont offertes à l'éducation nationale, et les jeunes choisissent au fait en fonction de leur projet professionnel. Je voulais juste rajouter un mot sur les exploitations agricoles dans nos EPL. C'est des exploitations, c'est des vraies exploitations qui sont effectivement d'abord l'objectif, c'est la pédagogie, donc c'est un support pédagogique pour nos formations. Et nos jeunes apprennent effectivement leur formation sur le terrain. C'est-à-dire que vous vendez aussi vos agneaux, c'est comme une entreprise. Comme l'exploitation qui se doit effectivement pour assurer cet objectif pédagogique, mais qui assure aussi ses propres vies économiques et ses comptes économiques, puisqu'elle est amenée, comme tout centre de nos EPL, à au moins équilibrer ses comptes. Ça rajoute à ça aussi, nos exploitations se veulent comme un modèle d'exploitation sur notre territoire, modèle du point de vue technique et économique, mais aussi toute l'expérimentation qu'on peut faire et toute l'agriculture, l'évolution de l'agriculture. Vous parlez des crises. L'agriculture, elle a toujours connu des crises, oui. Mais ça n'a jamais découragé les agriculteurs parce qu'ils ont la capacité effectivement de s'adapter et puis d'apporter effectivement des solutions à tous les problèmes qui sont posés. Florian Ségaud, est-ce qu'il y a, si vous avez des jeunes aujourd'hui qui vous regardent et qui aimeraient se lancer dans ce métier, est-ce qu'il y a des secteurs où il y a plus de demandes, où c'est peut-être plus facile? Qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller? Pas forcément plus de demandes, mais à cette heure-ci, pour se lancer dans le milieu, il faut déjà être motivé, passionné. Et puis, si on est motivé, passionné, on arrivera coûte que coûte à se lancer dans le métier. Est-ce qu'il n'y a pas un domaine, par exemple, l'élevage de moutons, où il y a beaucoup de... je sais pas, les céréales, enfin, est-ce qu'il y a est-ce qu'on peut savoir où est-ce que ça marche le mieux, où est-ce qu'on est plus censé gagner sa vie finalement? L'agriculture et lycée,
qu'on aille dans un domaine ou dans l'autre, c'est à peu près pareil, quoi. D'accord, ok. Il y a pas. Et sinon, j'avais une question. L'écologie est à la mode. Il y a beaucoup de jeunes qui se retrouvent, qui finalement, suite au Covid, un peu comme vous, alors des militants, mais pas que, des écologistes qui veulent un retour à la terre. Alors, on n'est pas dans les années 70, mais c'est un peu différent. Comment vous voyez ces jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, qui veulent se lancer pour faire de la permaculture, enfin toutes ces choses un peu à la mode? Toutes ces choses à la mode, ça peut marcher. Est-ce qu'il donne un petit peu un petit coup de pouce finalement dans des zones parfois, dans la Creuse, où il y a peu de monde finalement? Dans la Creuse, je ne sais pas s'il donne un petit coup de pouce, mais à cette heure-ci, si le jeune qui se lance, il a un investissement minime, même si sa récolte est minime, je veux dire, à cette heure-ci, ce qu'il faut sur une exploitation, c'est rentrer de l'argent pour payer ses investissements. S'il y a un investissement qui est vraiment minime en face, si le jeune il fait une petite récolte en face, c'est pas dérangeant et il arrivera à s'en sortir, quoi. Oui, finalement, il aura peut-être moins d'investissement. Oui, c'est ça. À cette heure-ci, en fait, c'est l'investissement qui plombe l'agriculture, quoi. Donc vous pouvez, oui, vous les accueillez aussi avec plaisir finalement, parce que c'est un peu des nouveaux agriculteurs, mais parfois des citadins qui troquent leur cravate et leur costard pour une nouvelle vie. J'imagine que, voilà, c'est pas facile. Il y a les citadins qui vont se lancer et qui vont tenir, et puis il y a ceux qui trouveront que c'est trop dur et puis qui arrêteront, quoi. Oui. Vous en voyez, vous, des citadins qui viennent et qui avec l'écologie, le fait de se nourrir beaucoup mieux, ont envie finalement pas de révolutionner l'agriculture, mais d'apporter un peu leur énergie aussi. Les citadins, ils sont en majorité dans nos centres de formation pour adultes, qui viennent effectivement d'horizons professionnels très divers, avec des niveaux de qualification parfois, c'est des niveaux des ingénieurs 4, parfois, 5, des ingénieurs qui ont effectivement tout un passé professionnel important qui peut effectivement les aider dans leur futur métier d'agriculteur. L'écologie, produire autrement, comme on dit nous au ministère, le programme de produire autrement, elle a commencé depuis plusieurs années, depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, où nous sommes effectivement sur un modèle de pratique agricole. Dans nos centres, dans nos lycées, au fait, on apprend tout aux jeunes. Le conventionnel, le bio, le raisonné. Et on montre toute cette palette aux jeunes, et après, c'est le jeune qui s'installe. C'est aux jeunes de décider finalement. Donc aujourd'hui, moi, si je vois les agriculteurs qu'on a formés et qui sont installés depuis quelques années, on a un peu de tout. Et on a de plus en plus aujourd'hui des jeunes qui, au fait, adaptent de nouvelles méthodes qui répondent un petit peu à l'environnement, qui répond, au fait, on répond à une attente sociétale aussi. Mais oui. On est bien obligé effectivement de suivre, et c'est ce que je disais tout à l'heure, les agriculteurs ont toujours cette capacité effectivement de trouver les solutions adaptées aux besoins de la société et des territoires. Ninon, quelle agriculture vous souhaitez mettre en place? Alors moi, je suis partie pour devenir maraîchère. D'accord. Avec une technique sur la permaculture. Mais alors, expliquez-nous ça. En d'autres termes, c'est essayer de copier un écosystème, en gros, d'avoir tout ce qui est faire de la culture par association, respecter un peu plus les règles de la nature. C'est-à-dire associer des plantes entre elles, oui, c'est ça. Pour éviter de surcharger une terre, par exemple, avec une exploitation trop intensive. Oui, c'est ça par exemple. Après aussi, ça garde la structure du sol, comme par exemple l'agriculture de conservation des sols. Mais une fois mon BPREA réalisé, C'est le diplôme, c'est ça? C'est ça. C'est obligatoire le diplôme pour se lancer? Oui, il faut avoir un niveau 4 minimum pour se lancer en agriculture. Donc le niveau 4, c'est CAP? Niveau bac. Le BPRE... Ah non, c'est au-dessus du... Oui, le CAP, c'est 5, et donc c'est le... brevet professionnel responsable d'exploitation agricole, qui donne la capacité professionnelle et qui ouvre effectivement le droit aux jeunes installés. Donc c'est niveau bac... de l'État. Il faut avoir le niveau bac pro, c'est ça, pour se lancer? Niveau 4, c'est niveau bac. Ouais. Niveau bac pour pouvoir s'installer en installation aidée. Voilà. Avec les installations. Si on ne demande pas d'aide, on s'installe avec ce qu'on a. D'accord. Même son diplôme. Mais si on veut effectivement avoir droit aux aides de l'État, il faut avoir minimum bac. Et c'est plus compliqué quand on est hors cadre familial de ne pas avoir minimum cette capacité agricole. Et alors, on va vous aider de quelle façon? Est-ce que vous allez recevoir des aides pour vous installer ou pas? Oui.
De Oui. combien? Alors ça dépend, ça fonctionne par palier, du coup, en fonction de si je suis en montagne, déjà du projet, quelle zone, est-ce que je suis en zone vulnérable, en zone montagneuse, quel type d'agriculture je vais mettre en place. Et elles vont plus ou moins ou s'additionner ou se soustraire pour me donner un total à la fin. D'accord. Ces aides, elles sont suffisantes pour vous? Les aides pour les jeunes agriculteurs? Bah, les aides, c'est vraiment le petit coup de pouce qui aide à démarrer au début. Mais l'objectif d'une installation aidée, c'est en gros la mise en route du projet, les formations, tout le suivi. C'est pas vraiment que l'aide dans une installation aidée qui compte. C'est tout ce qui englobe l'installation aidée, donc tout ce qui est formation, parce qu'il y a 3 formations pour l'installation. 3 stages différents pour l'installation. Après, il y a tout ce qui est étude du projet, technique et économique. C'est vraiment tout ça, c'est pas que l'aide de mise en route dans l'agriculture. Oui, c'est le côté conseil aussi. C'est le côté conseil, c'est surtout le côté conseil qui pousse les jeunes à se diriger vers une installation aidée à cette heure-ci, en fait. Oui, de ne pas être seul. Et là, vous vous sentez suffisamment épaulé pour affronter... Donc les maraîchers, vous voulez cultiver quelle plante, en fait? Il y a plus d'une quarantaine de légumes en liste. Donc moi, ce que j'aimerais surtout, c'est faire ce qu'on appelle un peu du classique, mais aussi faire revivre des légumes qui ont été sortis des étalages, en fait, qui ont disparu un peu dans les années 50, voilà. Qui ont disparu un peu dans ces années-là parce qu'ils étaient moins beaux, on était en pleine surconsommation. Oui, il faut avoir des produits calibrés avec des choux-fleurs qui se ressemblent tous. Oui, qui ont la même couleur, le même teint. Et moi, je veux ressortir ces légumes-là du placard. Il y a aussi un problème de ressources humaines, si je puis dire. Lorsqu'on a une exploitation, il faut se faire aider, il faut avoir des employés agricoles. C'est pas facile de recruter les étudiants, ou même souvent il y a beaucoup de travailleurs étrangers en fait qui viennent faire les récoltes. Moi j'ai entendu parler du woofing, où en échange d'un logement et du gîte et du couvert, on travaille gratuitement dans des fermes. Ça permet à des jeunes de faire 15 jours dans une ferme. Est-ce que vous connaissez ce système? Il existe pas mal de fermes en France qui le proposent, et puis aussi aux États-Unis, en Angleterre, en Nouvelle-Zélande. C'est en Nouvelle-Zélande que mes patrons de stage se sont rencontrés. En faisant du woofing. Oui, en faisant du woofing. Vous connaissez le woofing? Vous avez déjà pris des jeunes comme ça dans votre ferme? J'ai jamais pris de jeunes dans ma ferme, mais j'en ai déjà entendu parler. Je pense qu'en France, c'est seulement en développement. Je ne sais pas du tout. Si, il y en a, mais pas. C'est moins développé en polyculture élevage, ça se verra plus en arboriculture et en maraîchage qu'en polyculture élevage. Oui, alors c'est vrai qu'en Angleterre, par exemple, c'est assez fréquent. Donc on peut passer 15 jours dans une ferme en Angleterre, et puis ça permet de faire découvrir à des citadins le travail. On travaille 6 heures par jour, on n'est pas payé, mais on est logé, puis on rencontre des gens passionnants. Je ne sais pas si vous... Non, mais moi, ce que je sais, c'est qu'effectivement, les agriculteurs ont un besoin énorme de main-d'œuvre et qu'ils ne trouvent pas. Et c'est un vrai problème. Parmi les problèmes qui se rajoutent, effectivement, parce qu'il y a des travaux saisonniers notamment, où il y a besoin de beaucoup plus de main-d'œuvre, et là, on ne trouve pas. Il y a des mines de boulot, effectivement, d'emplois qui ne sont pas, effectivement, satisfaites, parce qu'il n'y a pas de. Alors, pour des jeunes qui aimeraient venir travailler dans vos fermes cet été, il y a c'est France Travail, c'est des sites. Est-ce qu'il y a des sites spécialisés pour l'agriculture? Il y a des sites comme l'ANEFA. Après, je ne sais pas si l'ANEFA est dans toutes les régions, mais il y a des sites comme l'ANEFA, où l'ANEFA propose plusieurs... pour des saisonniers. C'est ça, pour les saisonniers, pour travailler dans l'agriculture. Donc à tous les jeunes qui nous regardent, ils pourront aller sur le site et postuler pendant les vacances, parce que finalement les étudiants... Il y a France Travail, et puis il y a aussi nos établissements, parce que nous on joue le relais puisque les agriculteurs souvent c'est de nos anciens. Et donc on peut jouer le relais entre les agriculteurs et leurs besoins, et puis les jeunes qui sont chez nous en formation, qui sont formés ou en cours de formation, qui peuvent effectivement faire les travaux. D'accord, ok. Et ça, c'est un peu exploité, parce qu'effectivement, il faut qu'on communique, nous, peut-être davantage pour que les uns et les autres savent. Oui, parce que d'un côté, il y a des jeunes qui aimeraient travailler dans ces fermes, et puis de l'autre, il y a des agriculteurs qui cherchent des gens, mais ils ne savent pas comment faire. Ouais, effectivement. Donc, c'est comme en immobilier, il faut faire le lien entre les deux. Vous embauchez des jeunes vous avez des employés agricoles sur votre exploitation? Non, pas du tout. J'ai mon père qui est là comme aide familiale. Et puis, moi, vous êtes tout seul, et vous arrivez à tout gérer? C'est ça. Moi et mon père, on arrive à faire le boulot
le boulot en temps et en heure. Votre journée, elle commence à quelle heure et elle se termine à quelle heure? En général, j'attaque à 6h le matin et puis je finis les 5h30, 6h, Ouais. suivant les saisons, quoi. Après, ça peut aller plus loin, ça dépend. Et vous avez une grosse partie de votre journée, évidemment, qui est dédiée, j'imagine, à l'exploitation, mais aussi toute la partie administrative. Ça vous prend combien de temps aussi à gérer la comptabilité ou toute la paperasse à laquelle on ne pense pas forcément? Bah, l'administratif, c'est pas un réel temps par semaine. C'est en fait, il y a des moments où il y a des pics administratifs. Il y a des moments où il y a un peu moins d'administratif. Ce qu'il faut faire, c'est faire au fur et à mesure. Celui qui se laisse déborder par l'administratif, il est vite coulé dans l'administratif, quoi. Et vous êtes marié? Non. Bon, peut-être après la prochaine émission, ce sera l'amour est dans le pré. Merci beaucoup. Merci Rida Djerbi, directeur du lycée agricole. Merci Florian, agriculteur, Ninontil, et Emma Ferrand, et puis Cécile Brelot à la programmation. Merci et à très bientôt dans une nouvelle émission de Paris d'école. Merci. Merci.